Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette semaine du 17 mai au 23 mai 2021. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une excellente semaine, un excellent week-end d'ascension ici. Allez, on va regarder ce que nous réservent un peu les énergies de cette semaine, enfin la semaine prochaine hein, pour le coup, puisque je tourne cette vidéo. Voilà, nous sommes jeudi, le jeudi 13. Donc on va regarder avec le petit oracle des cristaux pour la semaine prochaine. Allez, donc la semaine du 17 au 23 mai, les énergies générales. Ok. Nous avons la pyrite. Ancrer sa confiance et le respect de soi pour encore mieux se positionner avec les autres, voilà une force que tu peux développer. On parle d'audace. Ok, donc ça c'est vraiment des énergies assez intéressantes, hein, parce que grâce à ces énergies-là, on va pouvoir vraiment avancer. On va pouvoir vraiment dépasser certaines de nos limites hein, qu'on peut se mettre parfois, hein, des barrières, hein, souvent qui sont... oui, ce sont des barrières qu'on se met par rapport à des peurs, des craintes, la peur de ne pas plaire, la peur d'être jugé, enfin peu importe. Mais là, il y a vraiment cette notion de vouloir être déterminé, avancer et peut-être se mettre un peu plus en avant que d'habitude. Voilà, donc la pyrite, oui, cette énergie-là, ici au travers de la pyrite du coup, c'est vraiment ça, plus de confiance en soi et puis aussi on ose peut-être un peu plus dire non, vous voyez, hein, quand ça dépasse un peu trop nos limites, hein, pour le coup. Donc c'est ça, hein, le respect de soi, hein, finalement, de dire non, là, non, non. Voilà. Donc c'est très bien. Très très bien. Ok. On va regarder ce qu'on nous dit ici avec l'oracle des chakras. Quel est le message pour la semaine prochaine? En tout cas, quelle est l'énergie générale pour la semaine prochaine du 17 au 23. Ok. Bon, alors on est concentré quand même sur le domaine de l'argent, des finances, du pouvoir, de la générosité et de l'abondance. L'abondance de manière générale. Donc là, il est question quand même de défendre ses valeurs aussi, parce que lorsqu'on parle d'abondance, lorsqu'on parle de loi d'attraction par exemple, si vous travaillez sur l'abondance, ce qu'il est important de savoir, c'est que il faut d'abord travailler l'estime de soi et la confiance en soi, et puis aussi les valeurs que l'on s'accorde. C'est-à-dire, comment est-ce que l'on se regarde? Comment est-ce que l'on voit? On se voit. Tiens, c'est drôle. Comment est-ce que l'on se voit, justement? Parce que si on a un regard sur nous qui est vraiment très dur, dans le jugement, et on va dire très... dégradant même parfois, hein, ça arrive souvent même, hein, et bien forcément ça va bloquer hein, cette énergie d'abondance. Parce que si on ne se sent pas mériter le meilleur, comment voulez-vous que le meilleur arrive à vous, voyez? Donc là il y a un rapport à ça pour la semaine prochaine. J'ai vraiment ce sentiment que on va travailler sa confiance en soi, on va travailler aussi l'estime de soi, ce qui est très très important, surtout lorsqu'il s'agit d'abondance, lorsqu'il s'agit peut-être d'argent. Oser aussi se mettre en avant, parce que lorsqu'on a confiance en soi, lorsqu'on a de l'estime pour soi, on sait définir ses propres limites, et puis en même temps on sait que on peut réussir, on peut se challenger, quoi. On peut réussir à surmonter pas mal de choses et à se mettre un peu plus en avant. Et lorsqu'on ose plus, eh ben on a plus d'occasions, si vous voulez, d'attirer à soi ce qui nous convient. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a un gros travail là-dessus hein, la semaine prochaine pour attirer à soi l'abondance, les finances peut-être. Peut-être des choses à régler aussi au niveau des finances. On va regarder ce qu'on nous dit avec l'oracle des fées pour la semaine prochaine, donc du 17 au 23 mai. Oh, magnifique, la carte du cadeau.
offre, nourriture de l'âme, croissance et potentiel. Voilà, on est tout à fait là-dessus. On est sur le fait de mettre son potentiel en avant, d'être vraiment dans cette détermination de vouloir faire évoluer nos projets, nos désirs, ce que l'on souhaite mettre en place, de se laisser la chance aussi, hein, de s'autoriser à être chanceux et chanceuse dans une situation. Donc pour certains, ça peut être beaucoup plus facile que pour d'autres, évidemment, à travailler, hein, ce type d'énergie-là, mais en tout cas, on est là-dessus. Donc ça peut être aussi, ça peut être Jupiter, hein, clairement. Donc je sais pas si vous vous intéressez beaucoup à l'astrologie, moi en tout cas, je m'y intéresse de plus en plus, et il y a vraiment cette notion d'énergie d'accroissement, hein, ici. Donc il y a du potentiel, il faut savoir en tout cas en profiter, travailler avec ces énergies de manière positive pour pouvoir attirer à soi ce qui est bon pour nous. Tout en gardant aussi cet amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, pour moi, elle peut nous parler ici de gratitude. Vous savez, quand on ressent de la gratitude pour un cadeau que l'on reçoit, qu'on ressent cette énergie d'amour, qu'elle soit dans le fait de la recevoir et en même temps de la ressentir pour pouvoir la renvoyer, hein, c'est ça la gratitude, il y a vraiment c'est une très 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 belle énergie, c'est une très très belle sensation qu'on va pouvoir être un petit peu, se sentir un petit peu béni là, hein. Enfin, j'ai envie de dire, enfin. Bon, bah c'est sympa, ok. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. J'ai choisi pour le coup l'oracle Amour universel pour la semaine prochaine, du coup, donc du 17 au 23. La semaine prochaine. Magnifique, connexion à la Terre. C'est une semaine d'ancrage, c'est une semaine où on va être concentré plutôt sur nos affaires matérielles. On va résoudre certaines situations, en tout cas on va y mettre toute l'énergie pour pouvoir vraiment attirer à soi ce que l'on désire concrètement dans la matière. Donc là on est très tourné finance, matériel, concret, peut-être des situations vraiment qui nous préoccupaient jusqu'à présent. Mais là, ça y est, on se sent suffisamment en confiance pour pouvoir y aller, pour pouvoir oser aussi peut-être, se lancer dans certains projets. Oui, on nous dit ici que ça a été long. L'attente a pu être longue pour certains. Donc c'est pour ça que là, on est très 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 concentré à vouloir faire accroître en tout cas... nos ressources, parce qu'on donne beaucoup. On va pouvoir donner plus, on va pouvoir vraiment s'investir plus avec cette belle énergie là de volonté et de persévérance pour pouvoir accueillir ce qui vient à nous. Donc la carte du cadeau aussi, c'est l'accueil. Sachez accueillir aussi l'abondance dans votre vie. Voilà, donc sentez-vous mériter le meilleur. C'est tout à fait ça. Pour pouvoir accueillir le meilleur, justement. Donc... parfait, magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici? On va regarder... on va regarder avec les signes, comme d'habitude. Alors, on va commencer avec le bélier. Et puis, on va prendre 2 cartes de l'oracle, les 77 d'Alias Kay. Allez, c'est parti. Pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour la semaine prochaine... Pour les béliers, comment ça se traduit ici? Bélier. Alors, vous, il va être question d'écouter, d'être à l'écoute de vous, d'être à l'écoute de votre corps aussi. Alors, pour certains, votre corps vous transmet des messages assez intenses et assez importants. Donc, soyez à l'écoute de vous. Bon, je ne sais pas pourquoi on me dit le corps. Ouais. Attention à l'épuisement aussi. Alors... Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Parce que c'est bien d'être dans ces énergies-là, mais il faut aussi savoir se respecter, toujours pareil. Attention aux limites, il ne faut pas être dans l'excès, bien sûr. L'excès de travail, l'excès de... attention à l'argent aussi, au niveau des excès. Soyez à l'écoute, vraiment, d'être bien centré. Bon, là, avec cette carte-là, normalement, on devrait être pas mal. On devrait quand même avoir les ressources nécessaires pour être bien ancré. Ouais. Alors, vous, les béliers, il y a vraiment une situation qui vous pose question ici. Une situation qui génère peut-être de l'inquiétude ou en tout cas des doutes. Ouais, des questionnements, des doutes. C'est compliqué peut-être pour vous. Peut-être que vous avez besoin aussi de conseils. Oh,
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Alors peut-être une opportunité sur le plan des finances ou sur le plan du travail qui fait ici que ça va pouvoir vraiment, vous allez vraiment vous questionner, hein. Peut-être approfondir aussi vos recherches par rapport à ce sujet-là. Mais ici, c'est considéré comme une chance quand même, comme une opportunité. Donc soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute, il y a peut-être des synchronicités pour vous qui arrivent. Allez, on va voir ici quel est le message de l'oracle des nombres pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, 17. Vous avez des vibrations extrêmement positives, donc profitez de ces énergies vraiment positives ici. Pour certains, au niveau du corps, là je sens qu'il y a de la fatigue, donc sachez écouter, voilà, tout simplement. Sachez vous écouter, sachez vous dégager vraiment suffisamment de temps de repos pour vraiment vous régénérer, hein. Il y a un besoin de se régénérer ici. Pour pouvoir justement se sentir bien centré, bien aligné. Mais vraiment, il y a de très très belles vibrations, donc de très très belles énergies qui vous accompagnent cette semaine, les béliers. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient de vous, hein. Il y a vraiment de l'originalité dans le sens où vous allez peut-être avoir des idées assez originales, vous allez peut-être être vraiment inspiré, hein, dans une situation vraiment qui vous permettent ici de vous mettre en avant. Ok, on va voir quel est le conseil du tarot des anges gardiens pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier pour la semaine prochaine. Ah, aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Voilà, donc on retrouve le trèfle quand même qu'on avait, hein, aussi dans les 77. Donc il y a bien, ça peut être quelqu'un ici qui vient de vous filer un coup de main, et du coup il y a vraiment un entrain, quelque chose de sympa ici au niveau de vos énergies qui fait que vous êtes dans une croissance, voilà. Donc profitez-en. Il y a beaucoup de choses en tout cas qui s'ouvrent pour vous les béliers, donc sachez quand même vous reposer, hein. Voilà, sachez vous reposer. Mais en tout cas, il y a l'idée ici d'avoir des réponses à vos questions, des conseils et des personnes qui peuvent vraiment vous donner des tuyaux, des bons tuyaux ici. Super. Allez hop, qu'est-ce qu'on a ici pour les taureaux? Alors, hop, c'est un peu le bazar là. Hop. Les taureaux. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine prochaine. Alors, vous avez la carte de l'entreprise, du travail, des projets peut-être que vous souhaitez entreprendre. Et vous avez la carte des plaisirs. Alors, c'est intéressant parce que ici, c'est le corps, les plaisirs, la sensualité. Ça peut être aussi en rapport avec votre image, mais surtout, je dirais, vous, votre bien-être, vos plaisirs à vous, vos petits plaisirs à vous. Peut-être que là, il est temps pour certains de prendre les choses en main. Voilà, il est temps de prendre les choses en main. Alors ça rejoint un petit peu l'estime de soi, le fait d'attirer à soi l'abondance. Il y a peut-être un travail à faire sur soi ici. Pour certains, peut-être que vous vous dites que oui, peut-être que si vous, je sais pas moi, au niveau du corps, si vous faisiez un peu de sport, tout ça, vous vous sentiriez mieux et du coup vous serez peut-être plus disposé à être dans l'estime de soi, ou alors perdre un peu de poids, ou être vraiment dans cette dynamique-là, quoi. Donc là, il y a peut-être un déclic qui peut se faire pour vous la semaine prochaine, pour pouvoir prendre l'initiative de vous concentrer sur vous, sur vos désirs, sur vos plaisirs, surtout du corps, hein, il y a quelque chose comme ça. Peut-être se faire plaisir aussi, donc attention aux dépenses, hein. Peut-être que vous allez être centré aussi sur les dépenses par rapport à, je sais pas moi, des vêtements, des beaux vêtements, des choses qui vous font vraiment, vraiment plaisir ici. Voilà. En tout cas, on vous dit que c'est une semaine où la situation est stable pour vous. On nous parle ici de stabilité. Voilà, les choses suivent leur cours. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les taureaux? Ascendant taureau, lune en taureau. Autonomie. La carte de l'autonomie vous parle de vous, hein, de votre capacité à faire les choses par vous-même ici, hein. Ah,
Alors ça c'est drôle. Il y a l'idée de chercher l'autonomie dans peut-être dans un couple ou dans une situation où on est deux. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a une envie de se faire plaisir, il y a une envie de retrouver aussi son côté individuel et de ne pas forcément vouloir toujours faire plaisir à l'autre ou se faire plaisir ensemble. Là, il y a comme une envie de se retrouver un peu tranquille pour pouvoir s'occuper de soi. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Taureau, ascendant taureau et lune en taureau. 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici par rapport à l'autonomie. Il y a quelque chose que vous entreprenez seul et qui vous apporte un bien-être. Vraiment quelque chose une joie, quelque chose d'assez sympa, un bien-être. Vous vous faites plaisir à vous. Voilà, tout simplement. Donc profitez-en les taureaux. Donc c'est une semaine plutôt sympa pour vous, hein, tranquille j'ai envie de dire. Ok. Allez. Ici, on va regarder pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. 17 au 23 pour les Gémeaux. Vous avez la carte de la maison qui parle de votre foyer, qui peut parler aussi de votre famille. En tout cas, le côté familier. Hein. Ça peut être aussi la maison au sens propre, hein, ça peut être votre logement. Donc là, peut-être que vous êtes vraiment concentré sur quelque chose en rapport avec des dépenses pour le foyer, pour le logement. Peut-être que vous faites des travaux. En tout cas, vous vous faites peut-être plaisir hein, par rapport à votre foyer, votre logement. Ah, ok. Il y a eu... Bon, ici on nous parle quand même de tristesse, de chagrin. Il y a eu quelque chose, peut-être que vous avez dû quitter un logement, un endroit que vraiment à laquelle vous teniez beaucoup. Ou en tout cas, il est question d'une maison, peut-être d'une maison de famille, ou peut-être par rapport à la famille. On vous dit ici qu'il y a quelqu'un ici qui vous a peut-être déçu, qui vous a peut-être menti, qui a été un peu rusé hein, vis-à-vis de vous. Et du coup, ça vous a causé quand même pas mal d'émotions un peu tristounettes, un peu une baisse de morale ici. Je sens que pour certains, ça peut être des problèmes d'argent au niveau de la famille, peut-être par rapport à un héritage ou par rapport à quelque chose comme ça. Ok, donc vous allez être focalisé là-dessus pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux? Ah, il y a peut-être un choix ou une décision importante ici à faire et c'est pas facile parce que les émotions rentrent en jeu pour vous, hein, les Gémeaux. Il s'agit de quelque chose en lien avec la famille, avec les souvenirs aussi. Pour certains, ça peut être l'idée ici de retrouver une forme d'autonomie. Il y a peut-être une séparation. D'accord. On vous dit ici que malgré la situation qui peut vous paraître un peu douloureuse, c'est quand même un cadeau. C'est une opportunité pour vous de vous reconnecter à votre chemin, peut-être à votre chemin de vie, ou en tout cas quelque chose qui est important pour vous ici, hein, pour votre développement. Vous avez la 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc oui, là pour moi, vous êtes à la croisée des chemins ici. Vous savez que vous avez des choix à faire, mais vous, ces choix-là, ils vous emballent pas plus que ça hein, à l'heure actuelle. Mais on vous dit ici que c'est peut-être justement pour vous remettre sur un chemin qui vous est destiné. Parce qu'on vous apporte ça comme un cadeau. Il y a vraiment un potentiel à exploiter ici, mais maintenant c'est à vous de le trouver, c'est à vous de chercher, c'est peut-être à vous de faire un bilan de compétences, peut-être à vous d'essayer de trouver ce qui pourrait vous convenir ici. Voilà, donc il y a peut-être un repli sur vous, en tout cas cette semaine, pour essayer de trouver ce qui vous conviendrait le mieux, parce qu'il y a vraiment des décisions que vous devez prendre qui ne sont pas forcément évidentes et qui vous permettent ici de redémarrer sur un nouveau chemin. Voilà pour vous les Gémeaux. Alors, les cancers. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer.
semaine prochaine. On a ok. La sensualité, le corps, l'évolution positive. Ok. Ok. Alors pour vous, vous avez eu peut-être effectivement ce manque de... Alors j'ai vraiment ce manque d'estime, voilà. Je ressens un manque d'estime de soi, quelque chose qui vous a manqué pendant un certain temps. Et là, il y a une amélioration du point de vue de votre corps, de votre santé peut-être de façon générale. Vous avez peut-être manqué, je sais pas moi, de vitamines, ou vous avez été peut-être en carence de quelque chose. Et là, il y a une amélioration. Vous sentez que ça y est, ça va mieux. Alors c'est peut-être par rapport au soleil. Vous savez, quand on prend le soleil, on se ressent un peu plus dynamisé. C'est peut-être ça, mais en tout cas, il y a vraiment au niveau de votre corps, de votre sensation, de votre santé de manière générale, hein, vraiment c'est le ressenti, vous vous sentez peut-être un peu mieux dans votre corps. Hein. Il y a quelque chose d'un peu plus positif ici. Ok. Donc aussi peut-être une envie de se faire plaisir à ce niveau-là. Hein, par exemple, le fait d'essayer de se faire plaisir hein, par rapport à soi. Hein. Alors, il y a un nouveau cycle, un nouveau départ pour vous. Beaucoup de dynamisme. Alors ça fait plaisir. On retrouve, après une période difficile, ou peut-être un petit peu moins... voilà, un petit peu moins légère, hein, il y a peut-être eu des périodes où il y a eu un manque d'entrain, un manque de confiance, un manque de quelque chose. Là, on sent que ça y est, on est reboosté, redynamisé et on va de l'avant. Donc ça, c'est sympa. Allez, quel est le message pour vous les cancers? Ascendant cancer, lune en cancer pour la semaine prochaine. Messager de la prospérité, vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc là, vous retrouvez une énergie d'entrain. Hein. C'est vraiment, on retrouve de la confiance en soi, on retrouve de l'optimisme et on a envie de faire plein de choses. Et on a envie surtout de se faire plaisir hein, aussi. Hein. Je ressens ça hein, au travers de cette carte-là. Donc il y a vraiment un nouveau départ, on se sent vraiment dans une énergie de croissance, voilà, tout simplement. Donc profitez-en les cancers. Super. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour les lions? Lion, ascendant lion, lune en lion. Alors vous avez la maison, le foyer, la famille. Non, on vous dit. Ah, ne restez pas enfermés chez vous. Là, il y a un nouveau chemin, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Alors peut-être une opportunité, un nouveau départ, je ne sais pas. Mais on vous dit, ne restez pas enfermés chez vous. Profitez-en. Sortez un peu. Ouais, on vous dit non. Bon, voilà, comme ça. Vous voyez comment ça résonne. Après, ça peut être voilà, une histoire qui doit vous parler actuellement, hein, peut-être par rapport à de l'argent, de la famille qui vous demande de prêter de l'argent, quelque chose comme ça. Bon, si vous ne le sentez pas, on vous dit non. Il y a quelque chose ici. Ouais, il y a une notion de partage. D'accord, il y a une notion de partage. Le partage, c'est chacun sa part, un petit peu, là dans ce que je ressens. Hein. Il faut que ce soit équitable, il faut que ce soit équilibré. Donc là, on vous dit surtout, faites les choses de façon juste. Voilà, je sens que pour vous, il faut que ce soit juste. Il faut savoir dire non, effectivement, quand il y a besoin. Voilà, vous allez être partagé entre l'envie de faire plaisir et en même temps l'envie de faire les choses justes. Donc voyez comment ça résonne pour vous. C'est deux fois le partage, mais dans deux énergies différentes. Donc, par rapport à peut-être de l'argent ou quelque chose de matériel ici, soyez quand même à l'écoute de vous-même et cherchez plutôt l'équilibre et l'équité. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici, les lions? Ascendant lion, lune en lion, quel est le message ici? Foyer, décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Voilà. Sachez faire les choses justes. Si les choses sont justes, il n'y a aucune culpabilité à avoir à dire non. Hein. Et puis voilà, tout simplement, là, il est question de ramener un peu plus de paix, un peu plus d'équilibre, un peu plus de sérénité aussi dans une situation qui est un petit peu instable pour vous. Voilà. Allez, c'est parti.
C'est parti pour vous, les vierges. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge pour la semaine prochaine. Alors, il est question de transformation ici pour vous les vierges. Ok. Vous avez besoin de faire une pause ici. Alors, une pause, oui. C'est-à-dire, il y a un besoin de... Non, en fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a un besoin de changement de routine. C'est-à-dire que vous étiez peut-être dans une routine, dans quelque chose, et là, on vous dit non. Là, il faut vraiment aller vers quelque chose, vers un renouveau. Hein. Si vous avez quelque chose, je sais pas, qui vous attire un peu quand même, hein, qui vous parle, qui vous attire, que vous avez vraiment envie de mettre en place, mais que vous n'avez aucune expérience ou que vous ne savez pas, on vous dit, c'est pas grave, tentez. Allez-y quand même, c'est nouveau. Hein. C'est vrai que c'est l'inconnu, ça fait un peu peur, mais là, on vous dit surtout, sortez de votre routine. Ok. Vierge, ascendant vierge et lune en vierge. Opportunités, voilà, saisissez les nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Et aussi, surtout, prenez les initiatives, c'est-à-dire que les choses arrivent, hein, pour certains ça peut arriver, mais pour d'autres il faut savoir les créer, les opportunités. Donc il va être question de passer aussi à l'action. Allez, vierge, ascendant vierge et lune en vierge. Ok. Si vous êtes perdu, réfléchissez et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Donc voilà, hein. Là, il y a un petit bilan à faire, hein, pour savoir vraiment où vous en êtes aujourd'hui. Et si vous êtes vraiment attiré par quelque chose de nouveau, on vous invite à le faire. Soyez vous-même en fait, voilà. Même si vous sentez que vous êtes complètement différent de votre entourage ou des autres de manière générale, bah tant mieux, faites-le. On a besoin de ça. On a besoin de gens qui s'assument complètement et qui s'épanouissent dans leur chemin, quoi. On a tous besoin de ça. Allez. Les balances. Balance, ascendant. Oula. Alors attendez, parce que là il y a tout qui a volé. Balance, ascendant balance et lune en balance pour la semaine prochaine pour les balances. Alors là, on travaille vraiment la confiance et l'estime de soi. Hein, c'est très intéressant. Bon, les balances, vous tournez un peu en rond. Il y a une situation, en tout cas, qui est bloquée pour vous. En tout cas, qui n'avance pas. Ok. Ouais, vraiment. Ça avance vraiment pas. Alors là, il y a la porte de prison. C'est... Alors... Là, ce que je ressens ici, ça peut être vraiment, pour certains, des peurs, hein, qui sont vraiment trop importantes. Vous avez, je pense, envie de faire des choses, mais là, vraiment, vous êtes figé. Vous êtes figé. Pourtant, on vous dit ici qu'il y a une opportunité qui se profile. Il y a une possibilité ici qui peut venir vous sortir de là. Sauf qu'il va falloir vraiment faire un effort assez important pour pouvoir... prendre du recul et essayer de voir où est la solution, parce qu'il y en a. Voilà. Rien n'est perdu, rien n'est joué d'avance, sachez-le, il y a vraiment quelque chose qui va venir à vous. Ou en tout cas, peut-être qui est près de vous, que vous ne le voyez pas encore, mais il y a une solution ici qui est là. Ou des réponses, ou... Ouais, il y a quelque chose ici qui est là pour vous. Ok, on va voir ce qu'on vous donne. Balance. Construction. Stabilité. Il y a quelque chose qui revient. Il y a quelque chose qui peut se stabiliser. Alors pourquoi je dis qu'il revient, je ne sais pas, mais quelque chose qui se stabilise. On retrouve quelque chose de concret aussi. Vous voyez, l'ancrage, quelque chose de bien réel, de bien concret. On vous invite à faire preuve de courage. Hein. Il ne va pas falloir baisser les bras parce que c'est vrai que ça va demander un effort assez important ici pour pouvoir sortir de quelque chose que l'on croit perdu d'avance, que l'on croit vraiment fermé. Il y a quelque chose qui en sort de là-dessus, hein, de cette situation-là. Il y a vraiment quelque chose de positif pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les balances? Ascendant balance, quel est le conseil pour les balances ici? 3 de la prospérité, laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur le banc de l'école ou en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité.
franchissez vraiment les barrières que vous vous mettez. Hein, parce que là, je crois que c'est vraiment vos barrières qui vous bloquent. C'est les peurs, pour moi. Vous avez un talent, vous avez quelque chose, vous avez peut-être même envie de faire quelque chose qui vous plaît. Et on vous dit ici, allez-y. Il y a une base assez... vous avez les capacités de le faire dans le sens où vous avez déjà la base, en fait. Donc si vous voulez évoluer, ben, donnez-vous la chance de pouvoir évoluer dans ce que vous voulez faire. Donc voyez comment ça vous parle. Mais il y a un projet ou quelque chose ici qui demande à être développé encore plus. Parce que là, il y a une base solide ici. La 4, c'est la stabilité. Hein. La construction sur laquelle on peut construire. Très bien. Courage. Allez. Les scorpions. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Pour la semaine prochaine, le corps, les plaisirs, la sensualité. Ah, la frustration. Ben alors, là aussi, il y a des choses que vous vous autorisez pas, les scorpions. Ouais, bon. Alors là, on est sur l'estime de soi. Hein. Vraiment, là pour certains, j'ai le sentiment que vous voyez pas avec les yeux concrètes, avec les yeux de l'amour. Vous voyez avec les yeux de la dévalorisation. Arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de vous voir comme quelqu'un qui n'est pas désirable ou je sais pas. Je ressens vraiment ça. Hein. Donc soyez... apportez-vous de l'amour, apportez-vous vraiment de l'estime pour vous. Il y a un travail à faire là-dessus. Pour vous, ça va être vraiment ça. Sur votre corps, surtout sur votre image, sur comment vous vous regardez, comment vous vous jugez. Et là, il y a un besoin d'amour. Hein. Clairement, voilà. Il va falloir aussi apprendre à vous aimer tel que vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions? Ascendant scorpion, lune en scorpion. Oui, il y a un besoin de retrouver de l'équilibre et de l'harmonie dans l'image que vous avez de vous-même. C'est important ici. Parce que du coup, vous vous fermez peut-être à l'énergie sexuelle. Hein. Pour certains, ça peut vraiment être ça. Ça peut vraiment vous mettre des barrières. C'est-à-dire que vous ne vous autorisez pas au plaisir. Vous ne vous autorisez pas à l'amour, en fait, de façon générale. Donc là, il va être temps de faire la lumière là-dessus et de ramener un petit peu plus d'harmonie, un petit peu plus aussi de peps, et vous sentir désirable, bah, peut-être en prenant soin de votre corps, et puis en essayant de se mettre un peu plus en avant. Donc on vous dit surtout ne baissez pas les bras, continuez, allez-y, allez-y, il y a un besoin de réharmoniser tout ça. Donc c'est vraiment une semaine centrée sur les plaisirs, sur le corps, sur la séduction aussi, sur l'argent, sur tout ce qui est concret. Hein. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Allez. Messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt ou prête à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Alors, au travers de ce message-là, j'ai vraiment le ressenti qu'il y a quelque chose qui peut vous passionner, quelque chose qui peut vous... Et moi, je pense que c'est de l'ordre relationnel, ou en tout cas, il y a une personne dans votre entourage, ou peut-être dans votre couple, hein, si vous êtes en couple, où on parle de sensualité, on parle de sexualité, pourquoi pas, et là, vous mettez des barrières parce que j'ai l'impression que vous ne vous autorisez pas. Il y a un besoin de ramener un peu plus d'harmonie dans les relations, mais surtout dans la relation à vous-même. Hein. C'est très important pour vous, hein, pour attirer à vous vraiment l'abondance de manière générale. Ok. Allez, on va voir maintenant les Sagittaires. Ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Alors, les Sagittaires, vous tournez le dos à une situation. Sagittaire. Alors, là, ce que je ressens ici, c'est que vous réussissez à quitter une situation, une relation, quelque chose qui ne vous convient plus. Clairement, c'est ça. Il y a une nouvelle façon de
d'envisager les choses pour vous. Hein. On vous parle ici de réussite, de triomphe. Donc ça y est, vous réussissez à tourner le dos à d'anciens schémas, d'anciennes peut-être dépendances, addictions, quelque chose comme ça. Et là, vous êtes suffisamment dans des énergies suffisamment puissantes pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir oser. Ok. Qu'est-ce qu'on vous donne ici? Énergie. Ouais, vous êtes vraiment influencé par les énergies, des nouvelles énergies, du coup, nouveau cycle, hein, de nouvelles énergies qui vous boostent et qui vous invitent à entreprendre. Hein, voilà, vous vous sentez prêt ou prête à entreprendre, à aller de l'avant. Et ça fait un bien fou ici pour vous, les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne pour la semaine prochaine comme message? La 10 de l'émotion, waouh! Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Donc là, pour vous, c'est parfait. Vous êtes vraiment dans de belles énergies où vous savez lâcher les choses ou les relations qui ne vous conviennent plus pour vous préoccuper vraiment de situations qui vous apportent du bonheur, des relations qui vous apportent du bonheur et en même temps de la relation à vous-même qui vous apporte ce dont vous avez besoin. Donc c'est parfait pour vous les Sagittaires. Vous avancez. Ok, alors on va voir. Capricorne. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Oula, alors Capricorne, attention, ici il y a une situation, un conflit, voilà, une situation conflictuelle. Là il y a un face-à-face avec une personne avec qui il peut y avoir de l'animosité, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la rancœur. Là on vous dit ici que c'est bon. C'est peut-être une rencontre. Vous allez peut-être croiser cette personne, peut-être par hasard ou pas, peu importe, mais en tout cas on vous dit ici que c'est une opportunité justement peut-être pour pouvoir aussi exprimer quelque chose. Hein. Peut-être exprimer une colère, mais de manière assez raisonnée quand même. Hein. On ne va pas rentrer dans l'affrontement non plus, mais là il y a vraiment cette notion de pouvoir profiter de cette occasion-là pour exprimer quelque chose, ou pour mettre une situation qui est pas très, on va dire, qui n'est pas saine, voilà, pour pouvoir justement remettre les choses à plat ici. Bon, on va voir ce qu'on vous dit. Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Bon, énergie. Alors là, il est question de remettre une énergie quand même positive au niveau d'un échange, d'un partenariat peut-être aussi en face de quelqu'un avec qui il y a eu vraiment des conflits. Donc là, on vous dit qu'il va être temps de travailler là-dessus pour pouvoir justement régler ces choses-là. Ayez confiance en vous, hein, n'ayez pas peur, hein, parce que je sens que pour certains il peut y avoir un peu d'appréhension pour pouvoir régler ça. On vous dit ici qu'il va être question de s'affirmer un peu et puis d'oser dire un petit peu les choses pour pouvoir remettre les choses à plat. Ok. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs ou vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc là, on est vraiment sur le fait de savoir s'écouter et surtout de ne pas écouter les peurs qui pourraient vous dire « Mais non, finalement, moi, j'aime pas le conflit, j'aime pas... je fuis. Hein. » Là, je crois qu'il va être question de régler ça de façon très, très posée et puis très mature aussi. Voilà. Hein. Donc écoutez-vous dans cette situation-là et évitez de laisser peut-être s'envenimer les choses. Ok. Verseau. Ascendant Verseau, lune en Verseau pour la semaine prochaine. Alors, on a l'entrepreneuriat, l'entreprise. Ok, alors pour vous, il peut être question ici d'aller chercher d'aller communiquer, hein, peut-être d'aller à des rendez-vous, communiquer peut-être avec d'autres personnes ici pour pouvoir vous mettre un peu en avant. Il y a peut-être des rendez-vous, comment on appelle ça ?
vous savez, comme des entretiens d'embauche, ou alors il faut rencontrer des gens pour exposer votre projet, pour parler de voilà, d'un projet, de quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Il y a beaucoup d'espoir, hein. Avec la bougie ici, on est vraiment sur la notion d'espoir. Vous misez beaucoup d'espoir là-dessus. En tout cas, il y a suffisamment d'énergie qui vous pousse à proposer. Hein, pour moi, c'est vous qui proposez des choses aux autres, ou en tout cas peut-être de nouvelles relations aussi. Hein. Peut-être vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes. Donc vous osez aller vers les gens. Hein. Vraiment, c'est ce que je vois ici. Les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour la semaine prochaine. Ouais, on est sur la notion de couple et de partage. Peut-être que pour certains, vous cherchez l'âme sœur. En tout cas, vous cherchez une personne avec qui partager. Hein. Mettez votre côté original en avant. Ne soyez pas comme tout le monde, soyez vous-même. Voilà, en gros, c'est ça. Soyez vous-même. Mais ouais, pour certains, vous cherchez peut-être à rencontrer de nouvelles personnes, hein, et à oser sortir de votre bulle peut-être aussi, et puis aller au-devant, et puis essayer de rencontrer des personnes. Alors, vous mettez peut-être de l'énergie là-dessus, et ça va fonctionner. Reconnaissance publique, voyez ? Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez, et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous, et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ouais. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toutes nouvelles opportunités. Ouverture, c'est la carte du soleil dans le tarot, hein, donc vous vous mettez en avant, montrez-vous tel que vous êtes, soyez authentique pour attirer la personne qui vous correspond vraiment. Hein. Donc il n'y a pas de faux semblant, voilà. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc pour vous les Verseaux, ça va avancer. Hein. Super. Et les Poissons. Poisson, ascendant Poisson et lune en Poisson. Alors ici on est dans l'amour. Les Poissons, dans le sentimental, dans l'émotionnel en tout cas. Oh, ici on nous parle de conversation. Alors il peut y avoir des échanges téléphoniques ou au travers de messages, de nouvelles ici. On parle de transformation, il y a une relation ici qui se transforme. Ça peut être une relation amicale qui devient plus proche, ça peut être une relation peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez coupé un lien qui finalement revient. Enfin bon, il y a quelque chose là où je sens beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour en tout cas. Il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. Allez. Ouais, très positif. Très positif. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer dans le bon sens du terme, hein, vraiment. Donc sentez-vous mériter le meilleur, attirez à vous l'abondance, attirez à vous ce que vous désirez finalement. Donc là, on cultive ces énergies aussi d'énergie, d'amour universel, j'ai envie de dire, et d'amour pour soi, hein, qui fait que finalement on va attirer à nous vraiment les personnes qu'on désire. Et puis en plus de ça, il y a beaucoup d'épanouissement. C'est-à-dire que forcément, quand on se sent soit aimé ou quand on s'aime soi-même, il y a vraiment cette notion de sentir qu'on est à sa juste place et qu'on avance sur le bon chemin. Donc forcément, il y a un épanouissement émotionnel qui se fait. Beaucoup d'énergie positive. Donc ça doit être Jupiter qui booste un peu les Poissons. Ouais. Donc la semaine prochaine, c'est chouette. Il peut y avoir des pardons, il peut y avoir des situations de pardon aussi, hein, où vraiment, là on peut exprimer toute cette dimension un peu spirituelle et... Ouais, c'est profond hein, aussi. Au niveau des émotions, ici c'est très profond. Donc on peut communiquer aussi toutes les sentiments, tout ce qu'on ressent pour les autres ou pour l'autre, de façon générale, et vraiment le mettre à disposition. On est porté dans des belles vibrations d'amour ici. Ouais, regardez ça. Hop. 10 de la prospérité, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal et vous pouvez être fiers de vous. La 10 de prospérité, c'est la 10 de denier qui vous apporte une sécurité. Là, pour moi, la sécurité, elle est affective. C'est-à-dire que vous savez que vous pouvez compter sur des personnes autour de vous, voilà, de par l'amour que vous ressentez les uns les autres. Il y a quelque chose de cet ordre-là où on sait que on a confiance aux autres, on sait qu'on est sécurisé au niveau émotionnel ici. En d'autres decks, il y a quand même le nouveau départ. Hein. Voilà.
Donc là, on se prépare, il y a une préparation, là. Il y a quelque chose. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.